nos églises en Centrafrique. Je l'ai lu à l'école biblique, un peu comme Bob, voilà. Et c'est aujourd'hui vraiment un homme de Dieu et c'est très touchant de le voir ministrer. Donc il est de passage en France. J'ai dit qu'il ne peut pas partir sans venir jusqu'ici. On va lui laisser la place. Lui-même, il va un peu nous donner des nouvelles de ce qu'il vit sur le terrain. Que le Seigneur te bénisse. Jean-Paul, tu peux prendre la parole. Est-ce qu'on peut l'encourager? Sois béni. Je vous salue ce matin tous dans le nom de Jésus. Excusez-moi, je suis un peu ému. Pour l'honneur que mon Père spirituel, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, m'a fait en m'invitant dans cette église pour apporter la parole. Un père reste un père. Quoi que ce que le Fils devient, je resterai toute ma vie reconnaissant à mon Père que Dieu a bien voulu mettre sur mon chemin, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Timothée, qui m'a formé, qui m'a tenu les mains, qui m'a conduit. Même si aujourd'hui, je pourrais avoir tous les diplômes en théologie, il reste mon Père. Et il reste un Père pour moi. Et ça ne change rien de ce que je suis. Que Dieu soit béni. Nous étions avec ma femme. Elle est repartie avant-hier au pays. On devrait être là ensemble. Malheureusement, là, c'est la rentrée scolaire au pays et donc elle est obligée de repartir précipitamment pour amener les enfants à l'école. Et elle vous transmet toutes ces salutations. Ce matin, elle m'a appelé et elle m'a dit « Salut papa, salut Cathy et salut moi, l'église de Saint-Étienne. » Je viens de la Centrafrique, un pays meurtri qui ne sort pas encore de sa souffrance. Mais merci parce que nous avions la prière des chrétiens du monde entier en notre faveur. Et je peux vous assurer que ce sont vos prières qui nous maintiennent encore debout afin que nous ne défaillissions pas dans le combat que nous soutenons chez nous. Chaque jour, il y a un mort dans le pays, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'étais en train de regarder hier sur Internet, il y a eu un combat dans l'arrière-pays à Bria et il y a eu des massacres encore. Et ça, c'est au quotidien, chaque jour depuis 2013. Nous vivons des choses que nous n'avons jamais vécues dans notre pays. Le pays est par terre, mais nous sommes debout par notre foi en Christ. Je vous assure. Nul n'était Dieu, nul n'était la prière des enfants de Dieu. La RCA serait effacée de la carte du monde. Les chrétiens auraient disparu. Mais je peux vous assurer ce matin, je peux vous rassurer ce matin que Dieu est vivant. Amen. Et il soutient sa parole et il soutient les siens. Amen. Si nous sommes là devant vous ce matin, nous sommes une preuve vivante de ce que Dieu fait dans notre pays. Amen. Vous ne voyez pas ici un homme amaigri, fatigué, lassé, découragé. Non, 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 vous voyez devant vous un homme plein de vie. Amen. Parce que nous vivons non pas par notre propre force, mais nous vivons par celui qui est en nous. Amen. Ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et si Christ vit en toi, qu'importe la tempête que tu traverses, qu'importe l'épreuve que tu connais, qu'importe les difficultés, Christ te soutiendra, tu seras debout et tu iras jusqu'au bout. Amen. Je suis en train de parler avec une assurance. Je crois que de tout mon cœur, d'ici peu de temps, nous verrons le bout du tunnel. Amen. Amen. Malgré ces épreuves que nous traversons, que nous connaissons, mes amis, nous continuons à courir
avec la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur depuis l'année dernière. Et cette année, ça s'est renforcé. Et vous savez, tout à l'heure, quand j'étais rentré là, et je regardais, j'ai lu l'année 2018, l'année de l'expansion. J'ai dit, le Seigneur a une fois de plus confirmé le message qu'il m'a mis à cœur de vous apporter. Et avec toute liberté, donnez-moi le temps de vous parler ce matin. Certes, c'est vrai, en France, vous aviez la montre, mais en Afrique, nous avions le temps. Mais accordez-moi un peu de votre temps ce matin. Je suis convaincu que quelqu'un sortira d'ici, de cette salle, pas comme il était venu. Amen. Parce que Dieu opérera un changement dans notre manière de vivre notre vie chrétienne. Je ne dis pas que je viens apporter quelque chose de nouveau. Je connais mon Père qui est là. Je suis son prolongement. Amen. Je vous avoue. Et je sais que ce que je vais dire ne sera que la répétition de ce qu'il vous a déjà dit. Mais vous savez, le maître mot de la pédagogie, c'est la répétition. Et à force de répéter, certainement la leçon sera pigée et sera mise en exécution. Amen. Et le désir de mon cœur ce matin, c'est que la leçon soit comprise et qu'elle soit exécutée. Amen. Mes amis, ce matin, je vais vous parler de l'Église. L'Église comme le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. L'Église, mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Vous savez, nous avions plusieurs manières. Les gens ont plusieurs manières de concevoir ce que c'est que l'Église. Les uns diront que l'Église, c'est le lieu de culte là où nous nous rassemblons au pied de Dieu. D'autres diront l'Église, c'est le bâtiment. Quand ils passent, ils disent que ça, c'est notre Église. Et chacun le dit de sa manière. Ont-ils tort, ont-ils raison? Je n'en sais rien. Mais tout dépend de là où ils viennent. Et tout dépend de l'enseignement qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que l'Église pour nous? Qu'est-ce que l'Église pour toi? Qu'est-ce que l'Église pour moi? En effet, ce matin, je voudrais apporter une réflexion sur la définition de l'Église à l'heure actuelle. Vous savez, je suis débiteur de ce que la France a sémé dans mon pays. Le recueil a été apporté dans mon pays en Centrafrique par les Français. J'ai une dette morale envers la France. Et ce matin, je veux m'acquitter de cette dette morale-là. Et partout où je passe, c'est ce que j'ose faire. Amen. Je m'efforce de faire. Papa Burkhardt est arrivé en 1979. Il a allumé le feu. Jean-Louis Jallet est passé. Il a mis l'accent. Pierre Truchel est passé. Je ne peux en parler ce matin. Plusieurs serviteurs de Dieu, puissants, descendus de la France, nous ont allumés, comme Samson a allumé les renards pour les lâcher dans les champs des Philistins. Et parmi ces hommes qui sont venus de la France allumer le feu, se trouve mon père ce matin, l'apôtre Clément Guéret-Kosovo, de qui je me suis accroché et dont j'en ai bénéficié. Et je continue à m'en nourrir, bien aimé, que ça soit de près ou de loin. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai été un peu comme sidéré. Parce que le feu que la France m'a amené dans mon pays, je ne l'ai pas revu. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont ces hommes qui m'ont allumé dans mon pays? Où est cette flamme qui continue à brûler jusqu'alors dans mon pays? Où est cette flamme en France? Quand je lis, quand je fais des recherches, on me dit qu'il n'y a pas plus de 0,5% de nés de nouveau en France. Que la France est déchristianisée. Et que la France devient une terre de mission. Et je peux dire ce matin que la France est une terre de mission. Amen. Ce n'est pas gratuit, ce que vous avez sur votre tableau. Vous êtes en train de rentrer dans la vision de Dieu. Vous êtes rentré dans la vision de Dieu. Et je suis venu ce matin vous booster dans cette vision-là. Pour que vous alliez encore de l'avant. Mes amis,
C'est pourquoi je voudrais vous parler de l'Église, de la redéfinition de l'Église, dans notre manière, dans notre contexte actuel. Pas définir l'Église comme dans les temps classiques. Contextualiser la définition de l'Église et la rendre dynamique pour que nous puissions la vivre, mes amis. Mais pour que nous comprenions cela, mes amis, je voudrais vous parler sur 3 plans. Je vais d'abord parler je vais donner quelques définitions de ce que c'est que l'Église, les définitions. Je vais donner seulement de manière sélective 3 définitions et je vais vous passer. Et après cela, je vais vous parler maintenant des éléments fondateurs, des éléments motivateurs de cette définition. Et en troisième essence, si le temps y est, je donnerai les effets de cette définition dans la vie de l'Église. Mais je vais aller très rapidement. Je le disais dans un premier temps, je vais parler un peu de l'aspect définitionnel. Nous savons que le mot Église, vous l'avez déjà entendu, on l'a déjà dit, je vais très rapidement et très succinctement que le mot Église vient du grec ecclésia. Ecclésia. C'est un mot composé, ecclésia, qui veut dire appeler hors d'eux. Dans la société grecque, vous savez, il arrivait de temps en temps que les autorités convoquaient une assemblée. Cette assemblée était convoquée hors de la ville. Ils se mettaient hors de la ville pour réfléchir les questions sociopolitiques de la société. Et c'est ce mot qui est donné par ecclésia. Et Jésus, quand il est venu rendre le ministère sur la terre, je vais très rapidement, je ne vais pas m'étaler sur ça. Jésus est venu et Jésus a fait usage de ce mot. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Église, ecclésia. Jésus a récupéré ce terme pour parler du nouveau peuple qu'il allait créer, qu'il allait fonder pour le servir. Et ce peuple, cette église que Christ bâtira, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je ne rentre pas encore dans ça ce matin. Mais là, ce que nous avons vu ce matin à la vidéo, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Attraper le serpent. La première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé en France, on m'a dit, y a-t-il des serpents chez toi? Il me semble que le pays fourmille de serpents. Mais je vois en France qu'il y a aussi des serpents. C'est pas seulement là. Donc les serpents sont partout, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu dit les portes de séjour de mort. Les portes de séjour de mort, le dernier ennemi de l'église, le plus fort, le plus redoutable, c'est les portes du séjour de la mort. C'est l'ennemi le plus redoutable contre l'église, les portes du séjour de la mort. Plus supérieur que les vipères, les lions, que les scorpions. Et Jésus dit, pour cette puissance suprême, cette puissance ne pourra rien faire contre son église. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Jésus a fait usage de ce mot église. Et la deuxième définition, c'est celle que nous trouvons en Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 et le verset 27, où il définit l'église comme le corps de Christ. L'église est le corps de Christ et nous sommes les membres de cette église-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc, quand nous voyons cela, quand Paul dit nous sommes le corps de Christ, l'église est le corps de Christ et nous sommes les membres, alors de cela, nous pouvions dire très sérieusement et très posément, aisément en avançant, que l'église n'est pas un bâtiment. Que l'église n'est pas un lieu de culte. Mais l'église, c'est des personnes vivantes. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et nous constituons les membres de ce corps qui est l'église de Christ. Alors quand nous parlons de l'église, nous ne voulons pas parler de bâtiment. Nous voulons parler des hommes et des femmes qui sont rassemblés et qui vivent pour Christ. Vous savez, et l'autre définition que je vais donner pour en finir, c'est l'église dont je définis comme le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Jésus dit
dans sa prière sacerdotale avant qu'il ne puisse mettre fin à son ministère terrestre pour le continuer dans le ciel. Parce que dans le ciel, Jésus continue son ministère. D'aucuns penseront que depuis que Jésus est monté dans le ciel, Jésus croise les bras, Jésus regarde et Jésus attendant, donc Jésus est en pleine activité dans le ciel. Comme il était sur la terre. Et comme il était aussi sous la terre au temps de sa mort. Et donc dans cette prière sacerdotale, Jésus prie et Jésus dit, Père, je te prie afin que tu les gardes en ton nom. Ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde. De même que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Mes amis, nous allons faire une petite réflexion ici avant que je ne puisse continuer. Vous savez le fait que Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde. Beaucoup de personnes ont interprété très prochainement ce que c'est que l'Église. Les gens ont dit, mais donc l'Église ne doit pas se mêler au monde, l'Église doit se séparer du monde, l'Église doit être séparée du monde parce que le monde c'est de la pourriture, c'est du détritus. Donc on n'a rien à voir avec le monde, on passe à côté du monde, c'est comme si le monde n'existait pas, on se plaît dans notre petit malin plaisir. Aujourd'hui l'Église vit dans le malin plaisir, vous savez ce que c'est le malin plaisir? C'est le fait de nous réunir tout le matin, de chanter « Je suis en Christ, je suis Christ, alléluia » et puis après, on prend la Sainte Seine, et puis après, on donne les dîmes et les offrandes, et puis après, on partage la parole de Dieu, et quand nous sortons d'ici, nous devenons tous des muets, nous passons à côté des pécheurs comme si les pécheurs n'existaient pas, on regarde droit devant nous, sans prêter attention à ceux qui sont en train de mourir dans le péché, sous prétexte que Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, donc on n'a rien à foutre avec le monde. Et avec une telle interprétation, mes amis, cela a influencé le comportement de l'Église et l'Église est passée à côté de sa mission. L'Église passe lourdement à côté de sa mission. L'Église n'accomplit pas sa mission. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la notion des ermites, des gens qui se séparent du peuple, qui vont se réfugier, se faire des grottes dans les montagnes et rester là-bas pour dire que nous prions le Seigneur, nous cherchons le Seigneur, nous cherchons la révélation du Seigneur. On ne se met pas au peuple pour ne pas que nous soyons contaminés par le péché du monde. Waouh! Et en faisant cela, l'ennemi marche à grands pas et conquit le terrain. C'est un défi à relever. Mais quand Jésus dit que Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Toi, tu m'as envoyé dans ce monde-là et moi aussi, je les envoie. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Je ne veux pas seulement que vous m'écoutez, mais que vous me compreniez ce matin. De même que tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Je les envoie dans le monde et je te prie afin de les garder, afin que personne ne se perde. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a un combat. Il y a un combat terrible. Le monde ne laissera pas faire ce que Jésus-Christ a appelé. Mais Dieu est avec nous. Dieu est la garantie de notre vie. Nous ne nous perdons pas. Qu'importe ce que le monde devient aujourd'hui, nous vivrons et nous atteindrons le but avec le Seigneur. Amen. Jésus a prié pour nous. Rassurez-vous de cette prière de Jésus. Et alors l'Église est définie en termes de mouvement par Jésus ici. Et je vais vous donner 5 points dans la Bible qui vont confirmer cette définition dynamique du mot Église. Église comme le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Pas un monument. Parce que lorsque l'Église devient un monument, l'Église devient dangereux pour Christ, devient dangereux pour la société. Mais lorsque l'Église est dans le mouvement du Messie par le Saint-Esprit, l'Église devient un élément salutaire du monde. Et vous avez été appelés, vous avez été sauvés pour être un élément salutaire du monde, pour apporter la réponse à la souffrance du monde. J'étais d'accord avec Bob. Oui. Les hommes doivent nous voir et avoir envie de connaître le Seigneur. Waouh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Les gens doivent nous voir et dire, cette personne, cet homme, cette femme a quelque chose que je n'en ai pas. Et je dois chercher à savoir c'est qui le secret. Et en ce moment-là, tu le gagnes au Seigneur. Alléluia. Le chrétien n'a pas une tête de théière. Mais le chrétien a une tête de cafetière. Oh, est-ce que tu m'écoutes ce matin? Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous la tête de cafetière. Vous savez, la cafetière est toujours souriante quand tu la vois sur la table. Au petit déjeuner, tu es content. Tu sens l'odeur même, tu es frais. Tu dis, oh, c'est comme ça. Alléluia. Je voulais te parler ce matin de l'Église comme mouvement du Saint-Esprit.
lorsque Jésus dit, je les ai envoyés, il y a l'aspect du mouvement dans ces choses. Envoyés. Il y a l'aspect du mouvement. Envoyés. De même que tu m'as envoyé, je les envoie. Il y a l'idée du mouvement. Mouvement. Deuxièmement, lorsque tu prends dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, la dernière recommandation suprême de Christ à l'église, il dit, allez par toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Allez, il ne dit pas rester. Il y a encore ici l'idée de... Ah non, il y a l'idée de croiser les bras. Et mettre les pieds les uns sur les autres. Et regarder faire. N'est-ce pas? Acte chapitre. Troisièmement, acte chapitre 1. Le verset 8. Avant de partir, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et j'en parlerai tout à l'heure. Survenant sur vous. Et lorsque vous recevrez cette puissance-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous serez mes témoins dans la salle de votre culte à Saint-Étienne et vous ne bougerez pas. Oui, ça c'est la version que j'ai ici. Est-ce que quelqu'un peut me démentir? Vous recevrez le Saint-Esprit et vous irez à la douche pour raser vos barbes à la longueur de la journée. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous vous assiérez devant le miroir avec une tablette de pommade de crème pour changer vos beautés comme le caméléon. Alors vous recevrez le Saint-Esprit, vous viendrez vous asseoir dans l'église du 1er janvier au 31 décembre en train de parler en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous devenions des paresseux spirituels, mais le Saint-Esprit a été donné pour que nous rentrons dans le mouvement du Messie. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, j'en parlerai tout à l'heure, je ne veux pas vite aller au besoin. Et lorsque nous arrivons dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit, Jésus, qui était loin du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Jésus, loin du Saint-Esprit, tournait en rond sur place. Mon Dieu, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné à l'Église? Pourquoi l'Église a-t-elle été loin? Ah, le Saint-Esprit. C'est pour se mettre en mouvement. C'est pour conquérir. Et cinquièmement, lorsque nous voyons dans Actes chapitre 13, les versets 1 à 4, lorsque l'Église est arrivée à Antioche, la Bible dit, alors il y avait les ministères qui étaient là, il y avait les prophètes et tout ça. Et l'Église servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Et pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Mes amis, ils ont prié et Dieu a replacé l'Église dans son contexte parce que Jérusalem a échoué. La mission qui a été confiée à Jérusalem, Jérusalem n'a pas pu aller jusqu'au bout. Les gens retrouvaient leur plaisir, malin plaisir à rester à Jérusalem. Mais heureusement que la persécution est venue pour que les gens puissent être dispersés. Mais l'église d'Antioche, oh je prie ce matin que l'esprit de l'église d'Antioche descende sur l'église de Saint-Étienne et que l'église de Saint-Étienne, comme elle est encore de proclamer, rentre dans cette vision de moisson mondiale, que l'église de Saint-Étienne court avec cette flamme pour porter l'évangile jusqu'au bout du monde. L'église n'est pas un monument, mais l'église c'est le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous revêtons le Saint-Esprit de Dieu, lorsque la puissance du Saint-Esprit est déversée en nous, mes amis, nous nous mettons en marche. Rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. Et les gens pourront dire de l'apôtre Paul et de Barnabas, les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Oh mon Dieu, nous sommes appelés à bouleverser le monde.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et mes amis, je voudrais passer à mon deuxième point. J'ai fini avec la définition et je dis, si nous considérons ce que je viens de dire sur la définition et ces 5 points clés, il y a des aspects qui sont des aspects fondateurs qui rendent cette définition réelle dans nos vies. Par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, mes amis, nous devons courir avec la vision. Nous devons courir avec le nom de Jésus partout dans le monde. Et c'est la responsabilité missionnaire de l'Église. Courir avec l'Évangile. Je pose cette question très fraternellement à nous ce matin. Depuis janvier jusqu'à là, tu as amené combien de personnes au Seigneur? Ne me réponds pas. Je te pose la question, réponds-la avec le Saint-Esprit qui te pose la question. Depuis le 1er janvier jusqu'à là, combien de personnes as-tu gagné au Seigneur? C'est pas comme chez nous où la pêche se fait avec le filet. Chez vous, c'est la pêche à la ligne. Il y a la différence entre l'évangélisation en Afrique et l'évangélisation ici. Mais nous devons faire l'évangélisation. C'est là parce qu'en Afrique, on jette le filet pour ramasser les tas de poissons et que vous, ici, vous lancez seulement la ligne pour en prendre un poisson après un autre, que vous ne devrez pas le faire. Et je crois que même la meilleure façon, la façon la plus efficace, c'est d'attraper un poisson après l'autre. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, mes amis, nous courons avec la vision de gagner le monde pour le Seigneur. Nous assumons notre responsabilité missionnaire. Parce que ce qui fait battre le cœur de Dieu dans le ciel, c'est la mission. Ce qui fait battre le cœur de Dieu dans le ciel, c'est la mission. Dieu est le premier missionnaire, il a envoyé Jésus missionnaire et Jésus nous envoie aussi comme missionnaire. Ne pas évangéliser, c'est pécher contre Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Et aujourd'hui, à cause de la mauvaise compréhension de la définition de ce que c'est que l'Église, l'Église est égarée, l'Église est déresponsabilisée de sa tâche. Et bon nombre de gens sont en train d'aller en enfer. Et si bon nombre de gens qui sont autour de nous, qui sont avec nous dans nos vies, vont en enfer, n'espérons pas qu'en étant ici, nous irons au ciel. Un serviteur de Dieu me faisait rire un jour, il dit, la porte pour aller au ciel passe par devant la porte de l'enfer. Et la porte de l'enfer n'est pas fermée. C'est pour que ceux qui sont dans la flamme puissent voir tous ceux qui sont en train de passer pour aller au ciel. Et si ici-bas sur la terre, tu n'as pas gagné une âme au Seigneur, pour peupler le royaume de Dieu, ne t'attends pas à rentrer dans ce royaume-là. Parce que le jour où tu vas marcher pour aller dans le ciel en chantant toute ma vie est pour Jésus sur la terre et je vais aller entrer le royaume de Dieu, tu vas passer devant la porte de l'enfer et ton frère, ta soeur, celui qui est avec toi dans le même quartier, dans le même bâtiment, dans la même ville, qui t'a vu du 1er janvier au 31 décembre jusqu'à votre mort, à qui tu n'as jamais parlé de Jésus et qui s'est retrouvé dans la flamme là, quand il va te voir en train de marcher pour aller au ciel, de l'enfer, il va dire, oh mon frère, ma soeur, tu vas où là? Et tu vas lui dire, je vais au ciel. Et il dit, ah bon? Y a-t-il un autre lieu qui s'appelle le ciel? Merveilleux. Que tu ne m'as pas enseigné sur la terre. Et qu'aujourd'hui je suis en enfer. Et toi tu vas aller dans ce lieu-là. Et Jésus va t'interpeller pour te dire, écoute, as-tu écouté ce qu'il t'a dit? Tu le rejoins là-bas. Et ça va être catastrophique. Mes amis, prépare ton entrée en royaume, dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut préparer ton entrée. Et la bonne manière de préparer ton entrée dans le royaume de Dieu, c'est d'amener les gens pour ce royaume-là, c'est de faire peupler ce royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est de rentrer dans ce mouvement du Saint-Esprit. Ce mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Alors, quels sont, mes amis, les éléments fondateurs et motivateurs pour assumer sa responsabilité missionnaire? Je vais très succinctement en parler, il y en a 7, je vais le résumer, je ne prêche pas sur ça, je sais que ça a été déjà dit, mais je résume et puis on prie ensemble. Je ne dis pas que je prie pour toi, tu vas prier en fonction de ce que tu vas écouter ce matin. 7 éléments fondateurs. Le premier élément dont je vais te parler, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la prière et le jeûne. Le troisième élément, c'est la communion fraternelle. 5e élément, c'est la foi.
Le sixième élément, le Saint-Esprit. Et le septième élément dont je vais en parler, c'est les conséquences, c'est-à-dire la croissance spirituelle sur ta vie et sur l'Église. Mais alors très rapidement, je vais parler du premier élément qui est la parole de Dieu. Mes amis, vous savez, pour que ce mouvement du Messie par le Saint-Esprit puisse se concrétiser, puisse s'exécuter, puisse être vécu, le premier élément, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2, les versets 42, la Bible nous dit que l'église primitive, dans l'église primitive, les apôtres ont placé comme pilier, comme base de la vie, premièrement, l'enseignement de la parole de Dieu. L'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement de la parole de Dieu, pourquoi? Pour que les enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu. Parce que c'est quand nous connaissons la parole de Dieu, c'est quand la parole de Dieu habite en nous, que nous devenons efficaces pour délivrer les âmes sous la puissance des ténèbres. Dans Romains 1, 16, il est dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, mes amis, écoutez-moi ce matin, tu deviens puissant. Tu parles et les cœurs se courbent devant la parole de Dieu. Tu deviens puissant. Là où tu arrives, le royaume des ténèbres recule devant toi. Oh mes amis, la parole de Dieu. As-tu une Bible? Et qu'est-ce que tu fais de cette Bible-là? Est-ce que tu la médites jour et nuit? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu la connais, ta parole? Vous savez, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons pas amener les gens aujourd'hui à Christ parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Parce que nous essayons par notre sagesse, notre intelligence humaine à chercher à convertir les gens. Mais vous savez, le diable est plus intelligent que nous. Et il met les arguments solides dans la bouche de ses païens. Pour endurcir leur cœur. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu fait autorité. Amen. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Parce que la parole de Dieu elle-même c'est une autorité. Et quand elle est en toi, ta parole est autoritaire. Ah, je me rappelle, lorsque je suis allé faire le baptême d'évangélisation au village de l'Essai, je suis arrivé, j'ai évangélisé. Et la femme d'un féticheur s'est donnée au Seigneur. La femme d'un féticheur, un sorcier, grain du village, s'est donnée au Seigneur. Et je suis allé pour les faire baptiser. On était à 6 km pour le baptême. Et le féticheur arrive, on lui dit, ben Jean Paulin est arrivé, et ta femme s'est convertie, et elle se fait baptiser. Le féticheur a pris sa machette, il a aiguisé sa machette, il a dit, lorsque je vais le rencontrer, je vais le disséquer. Comme un rat dans le laboratoire. Il saura ce que je suis. Il arrive, j'ai fini la première partie du service de baptême, et j'étais resté dans l'eau, prêchant à ceux qui étaient venus assister au service de baptême. Et cet homme est arrivé avec sa machette. Et j'étais dans l'eau en train de prêcher. Il s'est arrêté avec sa machette. Il a écouté l'évangile. Et à la fin, quand j'ai lancé l'appel, il a déposé sa machette, il est descendu et je l'ai baptisé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu as entendu ce matin? La parole de Dieu te donne l'autorité. Le mouvement du Messie par le Saint-Esprit. Le premier élément fondateur, motivateur et puissant, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu as la parole de Dieu en toi, nul ne résistera sur ton chemin. Parce que Dieu soutient sa parole. C'est ce qu'il a dit à Josué dans Josué chapitre 1, les versets 5 à 9. Tu as un travail de conquête et vous avez un travail de conquête. Le mouvement du Messie par le Saint-Esprit, c'est un travail de conquête. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Et Dieu jette pour base à Josué, il dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Marche dans cette parole. Tout ce que tu feras réussira. Amen. Tu prendras possession du pays. Nul ne tiendra devant toi. Si cette parole habite en toi, si tu ne t'y détournes ni à gauche ni à droite. Mes amis, le temps me manque de parler de ça encore davantage. La parole de Dieu. Si nous possédons la parole de Dieu, mes amis, nous possédons la puissance avec nous. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand je méditais le psaume 119, dans ces derniers temps. Alors que c'est un psaume que j'ai l'habitude de lire. Mais ces derniers temps, mes